Bonjour et bienvenue dans ce 4e épisode du podcast État de femme. Aujourd'hui, nous allons entendre le récit de Joëlle qui partage avec nous sa réflexion autour de sa condition de femme retraitée. Avec Joëlle, nous nous sommes rencontrés au sein du centre socio-culturel de notre territoire, le Val de Leyre. Et très rapidement, quand je l'ai écoutée, je me suis dit que j'avais envie de l'inviter à mon micro. Je me suis dit que cette femme retraitée avait des choses à dire, tant sur la situation politique que sur la situation des femmes. Je lui ai proposé spontanément de venir s'exprimer à mon micro et elle a accepté avec grand bonheur. Joëlle a choisi de nous parler de la place des personnes retraitées au sein de notre société et de l'importance de maintenir du lien entre les générations. Elle nous parle également de son engagement auprès de plusieurs associations et de son envie de faire bouger les choses et d'améliorer notre quotidien. Tous les textes et les rapports que j'ai lus autour de ce podcast m'indiquent deux choses importantes. Les femmes retraitées divorcées sont davantage exposées au risque de pauvreté et d'exclusion. De plus, les personnes retraitées de manière générale sont très investies dans la vie associative française. Joëlle, une femme retraitée, engagée et motivée. Alors bonjour Joëlle. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter à nous s'il te plaît ? Donc je m'appelle Joëlle, j'ai bientôt 65 ans, je suis divorcée, j'ai 2 filles, une qui habite à Bordeaux, qui a des jumeaux de 13 ans, et une qui habite à Montréal, au Canada. Et donc qui n'a pas d'enfant, elles sont toutes les deux en couple. Voilà. Et je suis retraitée depuis à peu près 3 ans. Ouais, j'étais infirmière et je suis retraitée depuis à peu près 3 ans. Joëlle, est-ce que tu penses que ton statut de femme a une influence sur ta condition de retraitée ? Je ne crois pas. Je ne pense pas que ce soit ma condition de femme. C'est plutôt ma condition de divorcée et de personne un peu plus âgée. Puisque je pense que dans la société actuelle, il y a un peu moins d'interaction intergénérationnelle et qu'on reste beaucoup dans son groupe d'âge ou des choses comme ça. Mais sinon, non, parce que j'ai la chance quand même de faire partie de beaucoup d'associations et j'arrive à rencontrer des jeunes et voilà. Mais mon statut en tant que femme, non, pas vraiment. Non, je ne pense pas. Ça ne m'empêche pas de faire des choses, de rencontrer des gens. C'est même plus enrichissant que quand je travaillais. J'ai plus de temps. Donc voilà. Donc non, je ne pense pas, non. Est-ce que ta situation de femme retraitée a une influence sur la relation à tes enfants ? Alors, je suis un peu plus sollicitée pour garder quand il y a besoin. Sinon, quelquefois, je trouve que ma fille aînée a une certaine tendance à me materner un peu. Donc, voilà. Mais je pense parce qu'elle s'inquiète parce que je suis seule et que, voilà. Mais sinon, non. Non, pas vraiment. Tu peux nous en dire un peu plus sur le fait de te sentir maternée par ta fille ? Ah, et ben, en fait, elle me donne beaucoup de conseils. Donc, des fois, c'est intéressant d'avoir une vue, ce que pensent nos enfants de nous. Mais quelquefois, oui, je trouve que, voilà, c'est des conseils bienveillants, hein, c'est bienveillant, je veux dire, c'est pas du tout. Mais, euh, mais ça, je pense que c'est la différence d'âge. Je pense que quand on vieillit, et le fait peut-être, oui, effectivement, que je suis à la retraite, parce que ça marque quand même une coupure. Et peut-être dans l'esprit des personnes plus jeunes, on pense que des personnes retraitées, c'est plus dans le coup, c'est plus dans la société. Elles ne voient plus tellement comment se passe la société, ce qui est quand même très faux. Et donc, oui, je pense que, en plus, la société actuelle n'est pas forcément simple. Donc, je pense que c'est plus de l'inquiétude. Donc, elle a besoin de me conseiller des fois
Voilà. C'est pas gênant, mais je pense qu'effectivement, quand on est à la retraite, enfin, de toute façon, que ce soit dans notre esprit à nous ou dans l'esprit des personnes qui sont autour de nous, on a passé un palier. On a passé un palier. On est dans leur tête pas forcément actif dans la société, ce qui est complètement faux. Parce que moi, je sais que la retraite me permet de faire des tas de choses que je ne pouvais pas faire quand je travaillais, parce que bah, je travaillais, j'étais maman, j'avais le travail avec des horaires pas faciles en tant qu'infirmière. J'avais pas beaucoup de temps pour avoir des loisirs personnels, hein. C'était d'abord les enfants, c'était voilà. Et donc, ben, j'ai des loisirs personnels et je reste soucieuse de la société actuelle. Je fais par exemple de l'aide aux devoirs parce que l'État de l'école me tracasse. J'ai quand même des petits-fils hein, qui ont 13 ans. Voilà, que j'ai besoin d'aider. Bon, parce que j'étais infirmière aussi, donc ça reste dans mon ADN. Donc j'ai besoin d'aider et j'ai besoin de me sentir utile pour la société. Donc c'est un peu faux quand on pense que les personnes retraitées sont soit focalisées sur comment dire, leur plaisir ou je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire pour aider, transmettre, pour soutenir dans la société. Donc c'est le côté que j'aime bien dans la retraite. Est-ce que tu penses que ta situation de femme retraitée, elle a eu une incidence sur ton réseau amical? C'est-à-dire, est-ce que ton réseau amical a changé entre le moment où tu étais active et le moment où tu étais retraitée, ou pas, la qualité des relations amicales, ces choses-là? Oui, alors non, j'en ai plus qu'avant. Je veux dire, j'ai toujours mes amis d'avant, mais quelquefois je les vois moins, donc je vais m'efforcer voilà, d'arranger ça, parce que du coup, à travers mes autres associations, et puis c'est des personnes qui habitent plus Léognan, Canéjan, puisque moi, j'ai habité le Barp avant Belin-Bellier, mais j'étais plutôt sur Canéjan avant. Donc, je continue à les voir, même à la retraite. On fait des fêtes ensemble, on fait des repas ensemble, on cuisine ensemble, on mange ensemble. On va même passer des petits week-ends à plusieurs ou des choses comme ça. Donc ça, non, ça change pas trop. Bien que, comme elles habitent pas sur Belin-Bellier, ben, il faut que je fasse un effort pour y aller un peu plus là, parce que voilà, je veux pas perdre non plus ce réseau qui est un réseau ancien, donc c'est important. Et après, à travers toutes les associations où je vais à Belin-Bellier, eh ben, je rencontre plein de gens qui sont super. Donc, non, au niveau, c'est plutôt l'inverse. Mais c'est une démarche que j'ai faite parce qu'au début de ma retraite, bon, j'ai été confinée, alors que je l'avais jamais été en tant qu'infirmière, je travaillais beaucoup. Alors j'ai été confinée, c'était le dernier confinement quand je suis partie à la retraite. Et je me suis dit, c'est bien parce que j'étais tellement crevée. Au niveau du travail, j'étais hyper fatiguée. Donc je me suis dit, ben, c'est bien, je vais faire du canapé, je vais regarder la télé. C'est la période de Noël. Je vais même regarder des trucs idiots à la télé, ça va être super. Et puis ça a duré quand même en janvier aussi. Puis après, je me suis dit, mince, je suis seule. Je vois pas mes filles tout le temps, du Canada, je la vois pas. Elle m'appelle beaucoup, mais je la vois pas tant que ça. La grande, elle est très occupée, donc je la vois ben, quand il y a des vacances, quand il y a des fêtes. Je vois mes petits-fils pendant les vacances, puisque voilà, je les garde aussi. Mais je me suis dit, oula, je commence à perdre mes mots quand je parle. Je commence à ne pas vouloir sortir. Je dis, c'est pas bon du tout. C'est très compliqué la retraite en fait. Quand on commence, même si je le savais, hein, même si je le savais, parce que en tant qu'infirmière, des fois, on nous le disait. Et puis, j'avais voulu faire une formation avant de partir, justement, sur comment gérer la retraite.
Bon, il y avait tellement de boulot que j'ai pas pu. Mais, euh, mais je le savais, mais même en le sachant, c'est compliqué. Parce qu'on se dit, oui, on n'est plus tenu par les horaires, c'est super. Oui, on fait ce qu'on veut. Et puis on s'aperçoit que, oula, on est décalé, que effectivement, on sort un peu de la société, du coup, enfin, du rythme de tout le monde. Et puis on se retrouve des fois pas trop bien. Donc je dis, bon, il faut reprendre les choses en main. Et moi, comme je ne suis pas... Bon, j'ai fait construire à Belin-Bélier presque au moment de la retraite aussi, un peu avant. Donc, je connaissais pas les gens. Donc, ben voilà. Donc, je me suis inscrite à des tas d'associations, même un peu trop peut-être. Mais bon, voilà. Et ça m'a aidé parce que un des problèmes de la retraite, c'est retrouver... Pour moi, ça a été retrouver un rythme de vie qui soit cohérent. C'est-à-dire, on rêve quand on travaille de dire oui, moi j'ai pas envie de me lever, je me lève pas, j'ai pas envie de m'habiller, je m'habille pas, j'ai pas envie. Non, c'est pas forcément bon, je trouve. Donc c'était une de voilà ça et puis le besoin de se sentir utile. Tu veux dire que le réseau amical et le besoin de se sentir utile sont quand même déterminants finalement dans cette période-là. Le fait de pouvoir nouer des liens avec les gens et Mhm. de s'inscrire dans des activités, des choses qui sont importantes pour toi, ça aide à traverser. Ah ben oui, oui, oui. Sinon, je me dis, à un moment, je me suis dit, mais mince, je suis partie à la retraite à 61 ans et 7 mois. Et je me suis dit, oula, je me suis dit, j'ai l'impression de vivre comme si j'avais 80 ans. Donc, il y a quand même 20 ans d'écart, hein, donc il faut que je fasse quelque chose. Et est-ce que le fait d'être divorcée a eu une incidence sur ta vie de femme retraitée? A une incidence sur ta vie de femme retraitée? Ça pourrait. Moi, j'ai une amie qui est retraitée, qui est seule, et elle le vit pas bien. C'est délicat des fois quand il y a des personnes qui sont en couple et tu peux te sentir pas bien. Moi, mon amie, elle fait le choix de ne pas y aller s'il y a que des couples. Moi, c'est pas le choix que je fais. Ça peut être embêtant, mais je suis quand même invitée. Des fois, c'est pas tout le temps le cas. On n'invite pas trop forcément des femmes seules ou des choses comme ça. Moi, j'ai la chance d'avoir des amies, ça ne dérange pas, même quand elles sont en couple, hein, je veux dire, ça ne les dérange pas. J'ai de la chance d'avoir des amis qui ne le sont pas. Donc, en fait, non, non, mais ça peut, je pense que ça peut. Par le sentiment de quoi? De solitude de ta part et puis d'une crainte finalement des autres de faire venir quelqu'un, une femme seule retraitée. C'est quoi le truc de l'appréhension de l'autre quand tu parles de l'appréhension de l'autre quand tu dis il y en a qui pourraient ne pas inviter des femmes retraitées seules. Alors, je ne sais pas pourquoi on les inviterait pas, parce que moi, ça ne me vient pas à l'esprit, mais enfin, bon. Mais c'est vrai que ça peut arriver, ça, moi, je l'ai entendu dire, ça peut arriver. Après, pour quelle raison, je ne sais pas trop, hein. Après, moi, j'ai la chance d'avoir des amis qui m'invitent même, voilà, une fois, enfin, souvent d'ailleurs, je fais, je suis invitée par deux couples et je suis la seule femme, hein. Après, c'est pas gênant parce que bah, je les connais, que je les apprécie et que j'apprécie aussi bien les femmes que les hommes sans, voilà, problème, et que je peux parler aussi bien avec les hommes qu'avec les femmes. Mais c'est vrai que quelquefois, par exemple, ça arrive que ça soit l'inverse, c'est-à-dire qu'on est plusieurs femmes seules et il y a un couple et il se sent un peu tout seul. Donc, en fait, ce qui est un peu embêtant, je pense, c'est que souvent, quand les gens sont en couple, ils se réunissent, il y a les hommes qui parlent avec les hommes, les femmes avec les femmes, des trucs comme ça. Ben, moi, je parle avec tout le monde, donc ça va très bien. Merci Joël. Si on revient un peu sur ton parcours professionnel, est-ce qu'il y a eu des moments au cours desquels tu as senti que c'était plus facile d'être une femme ou plus difficile? Alors, moi, dans le métier que j'ai fait, c'est plus facile. Enfin, c'est plus facile d'être une femme. C'est un métier éminemment féminin. Donc, je ne me sens ni en difficulté, je me suis pas, voilà, en compétition ou des choses comme ça. Voilà, c'est,
On est à égalité. En plus, je travaille dans la fonction publique hospitalière, donc voilà, on a comment dire on avance par grille, enfin etc. Donc j'ai jamais eu de soucis à ce niveau-là. C'est sûr que quand j'étais jeune, on travaillait avec des médecins qui étaient en majorité des hommes. Maintenant, il y a beaucoup de femmes médecins, ce qui n'est pas mal. Mais voilà, il y avait beaucoup d'hommes à l'époque. Moi, j'ai pas eu forcément de soucis, sauf une fois. Enfin, c'était pas un gros souci parce que j'ai réussi à gérer. Mais il peut, oui, y avoir, des fois, ça peut être. C'est-à-dire que quand j'étais plus jeune et qu'il y avait plus de médecins hommes, il y avait les médecins qui nous disaient oh ben les infirmières ça fait des bonnes épouses ou des bonnes maîtresses, voilà, c'était des trucs qu'on disait comme ça. Après moi j'ai jamais été exposée malgré tout, sauf une fois, mais je pense que c'était un médecin qui ennuyait tout le monde, homme ou femme, mais quand il ennuyait les hommes c'était plus par rapport à leur savoir. C'était les internes, plus par rapport à leur savoir. Les femmes, c'était un peu plus, comment dire, sexiste, un peu plus, voilà. Alors c'était pas, bon, j'ai jamais eu à avoir affaire à des gros trucs, hein, mais voilà, c'était un peu des fois un peu douteux, quoi. Et du coup, dans tes missions d'infirmière, dans ta fonction d'infirmière, comment tu l'incarnais toi? Avec quelle valeur? Avec quel objectif? Avec quelle limite? Avec quelle vigilance? Alors, le métier d'infirmière, je trouve que il est très féminin, même dans ses valeurs. C'est souvent, bon, en psychiatrie par exemple, on dit que l'homme représente l'autorité, la femme le soin maternel. Donc moi j'étais plutôt dans le soin et le prendre soin. Voilà, ça me paraissait. Après, est-ce que ça va avec mon côté femme? Parce que on est un peu réglé comme ça, je pense, hein, quand on a l'habitude de s'occuper d'enfants. Bien que moi, mon gendre, alors là, il est super. Il s'occupe de ses enfants de la même façon que ma fille. Ils le font en même temps, ils font exactement les mêmes tâches. Donc moi, j'ai pas connu ça. Par contre, j'ai eu deux maris, mais deux maris qui étaient plus sur une vieille école, quoi, hein. Les femmes, c'est voilà. Mais moi, c'était les valeurs, c'était surtout, ben oui, c'est ça, c'était le soin, parce qu'on est obligé de faire des soins, mais ce que j'aimais le plus dans mon travail, c'était le prendre soin. Et le fait d'apporter quelque chose, parce qu'on est aussi formé à la relation d'aide. Et la relation d'aide, quand quelqu'un est malade au fond du trou, qui est en souffrance, enfin, je trouve que c'est une bonne chose. Et ça peut aider les gens, et en tout cas, ça nous apporte beaucoup. Parce que dans ce métier, en fait, voilà, on peut apporter quelque chose aux gens, mais eux nous apportent aussi beaucoup. Donc moi, voilà, c'était beaucoup comme ça. Et du coup, ben, je me sentais utile. Donc voilà. Et après les limites, j'ai pas eu à me poser la question en fait. J'ai jamais été en difficulté par rapport à ce que je faisais, par rapport à mes valeurs. Après, c'est vrai que ce côté maternel, je pense que déjà nous, c'est dans notre ADN peut-être. Enfin, je voudrais pas faire crier des féministes qui sont plus... Enfin, mais c'est un peu dans notre ADN. Et en plus, moi, ma mère était d'origine italienne, donc hein, ma grand-mère avait 9 enfants. C'était, bon, ben, à l'époque, les femmes, enfin, les Italiens, c'était un peu ça, quoi, hein. Mais de l'autre côté, mon grand-père était breton et ma grand-mère corse. De l'autre côté, c'était un peu ça aussi. Voilà, c'était vraiment séparé. Les femmes et les hommes, c'était enfin séparé. Ils
ils prenaient les décisions ensemble et tout, mais chacun avait sa tâche. Moi, je trouve que dans les couples maintenant, moi, je vois ma fille aînée et même ma fille qui est au Canada, elle n'a pas d'enfant, mais tout le monde partage les tâches, et etc. Voilà, donc. Mais je pense que l'histoire de vie, les origines et le fait d'être une femme, ça, voilà. Moi, ça m'a tourné un peu ça m'a orienté vers ces valeurs de prendre soin, d'être utile à l'autre et de partager ce qui peut être partagé, parce que tout le monde n'a pas envie, mais ce qui peut être partagé, c'est toujours très enrichissant pour tout le monde, je trouve. Donc ton choix professionnel, effectivement, il est dû à ton parcours de vie, les valeurs qui t'ont été transmises, la place que tu as occupée. Alors oui, c'était pas un choix, vraiment. Voilà, donc parce que c'était pas un choix vraiment. Il se trouve que quand j'ai dû, après mon bac, euh, je voulais faire ou les beaux-arts ou être enseignante, je voulais être prof d'histoire géo, donc ça n'avait rien à voir. Ou être architecte, donc faire les beaux-arts, et voilà. Et en fait, ma mère a eu un cancer, elle est décédée. Et on était 5 et ma sœur aînée était mariée, était partie sur Angers. Donc mon père avait besoin de moi pour mes frères, dont le dernier avait 5 ans à l'époque. Donc je suis restée et, euh, et en fait j'habitais La Rochelle et La Rochelle, il y avait une annexe de la fac de droit et l'école d'infirmière. Et j'ai fait 1 an de fac de droit et ça ne m'a pas plu du tout, du tout, du tout. Et donc, du coup, ma sœur était infirmière. Ma grand-mère et ma mère étaient aides-soignantes. Donc, voilà. Et ben, j'étais plus ou moins, voilà, peut-être que j'étais dirigée inconsciemment, je ne sais pas. Mais j'ai eu un souci. J'ai eu un souci au départ parce que je déteste voir les gens souffrir. Pour moi, c'est compliqué de prendre de la distance quand on voit les gens tout le temps souffrir, c'est un peu compliqué. Donc c'est un métier qui m'a posé au départ un peu de problème, mais après qui est très enrichissant néanmoins. Donc ça m'a plu. J'y suis restée. Joël, qu'est-ce que tu peux nous dire du monde du travail actuel? Qu'est-ce que ça t'inspire? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu peux nous en dire, tout simplement? Et je pense que avant on avait, enfin moi c'est comme ça que je le ressens, mais peut-être que je me trompe aussi, hein, parce que en vieillissant on devient peut-être psychorigide, je ne sais pas. Mais je trouve que on avait plaisir à travailler quand même et à plaisir à trouver des solutions pour travailler encore mieux. Voilà. Je trouve que ça se perd et que le sens du travail se perd. Ce qui fait que le travail devient plus... Même si... Moi, il était déjà compliqué mon travail, mais quand même, on avait le sens du travail. Moi, j'ai commencé à avoir la différence avant de partir, hein, où on se demandait, où on se posait la question du sens au travail. Voilà, le travail pour nous, c'est de faire ci, de faire ça. Mais on en est empêché, on ne peut plus, il n'y a plus assez de ceci, il n'y a plus assez de cela. Et ben oui, mais quel est le sens de notre travail? Qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on fait de nos valeurs? Moi, j'ai vu certaines de mes collègues aides-soignantes qui se mettaient à avoir des conflits parce que il y avait moins de monde, donc il y en a qui disaient on fait le travail minimum puisqu'on ne peut pas faire autrement, et il y en a d'autres qui essayaient de faire la même chose qu'avant et elles se mettaient très mal. Moi, je les voyais partir en pleurant ou des choses comme ça. Et là, on se dit vraiment oui. Et du coup, il y a des soignantes qui sont parties, qui ne pouvaient plus. Qui ne pouvaient plus. Et je pense que dans d'autres métiers, c'est un peu pareil, hein. Moi, je pense que pour les enseignants, ça doit être très compliqué maintenant. Hein, et oui, et moi, je trouve que c'est pas une bonne chose quand on perd le sens du travail. Parce qu'on perd en même temps le goût du travail. Et moi, j'aimais bien quand on rentrait avant dans une entreprise et que du coup, ou dans un hôpital, et que du coup, on se disait pas, eh ben oui, non, là, c'est plus supportable, il faut que j'aille ailleurs. Et ailleurs, on recommençait quelque chose qui était du même ordre parce que ça n'allait pas non plus. Et alors qu'avant, moi, j'ai connu
une avancée dans notre travail. On avait envie de faire plaisir aux patients, on avait envie de leur apporter ci, on avait envie de leur apporter ça, et on était très demandeurs, et de formation et de choses à faire. Et je trouve que là, non. On est très demandeurs de choses pour nous maintenant, parce qu'on a besoin de se protéger. Et je lance pas la pierre, hein, parce que vraiment, les conditions de travail sont horribles des fois dans certains... Et les gens ont besoin de se protéger, ce qui est normal, hein. Mais quelquefois, moi j'étais secrétaire de section syndicale en plus, et des fois les conflits s'étaient essentiellement tournés autour des valeurs, hein, des valeurs du métier. On n'avait plus, il y a des soignants qui n'avaient plus du tout les mêmes valeurs, alors que en règle générale, ils sont toujours plus ou moins pareils, hein, dans certains métiers comme ça. Mais ça, oui, je trouve que ça a bien changé. Et des fois, on dit que le travail est aliénant, mais je pense que quand on n'a plus de plaisir, qu'on n'a plus de goût au travail, je trouve que oui, le travail, c'est quelque chose d'aliénant, même s'il nous permet d'être autonomes, hein, financièrement. Donc voilà, mais j'espère que ça ira mieux. Enfin, j'espère surtout pour mes petits-enfants et pour tous les petits-enfants du monde, ou je ne sais pas, que ça ira mieux, parce que je trouve que c'est un peu compliqué. On arrive sur les 2 dernières questions qui reviennent dans tous les épisodes. Dans quel état te mettait ton travail de manière générale ? Alors, dans quel état ? C'est l'état émotionnel, psychologique, social, familial, etc. Dans quel état ça te mettait Alors, mon travail, ça me mettait, déjà par rapport à la souffrance, ça me mettait des fois un peu mal. Ça m'est arrivé, une fois, il y a une personne qui est décédée, et vraiment, ça m'a travaillé quelque temps, parce que c'était quelqu'un qui est arrivé chez nous, on avait dit, il va mourir d'ici 3-4 jours. Et en fait, il est resté 3-4 mois, et il était heureux d'avoir... Et quand c'est arrivé, j'ai eu du mal à le supporter. Donc, quelquefois, c'est assez inconfortable, parce qu'il faut savoir être empathique, mais savoir prendre la distance, et c'est un peu compliqué des fois. Donc, des fois, j'étais pas très, très bien. Cette nuit-là, j'ai pas dormi. Voilà, je me suis mis dans un fauteuil et j'ai brodé, donc ça m'a calmée, mais j'ai pas été bien pendant un certain temps. Il y a des situations aussi qui peuvent venir en projection des nôtres aussi, donc c'est voilà. Mais en même temps, ça nous fait réfléchir aussi, et puis ça nous fait peut-être relativiser sur des tas de choses. Donc voilà, il y avait des fois c'était ça, il y avait des fois où il y avait des grandes joies, parce que ce monsieur, quand il a apprécié, c'était un vrai plaisir, voilà. Et puis d'autres, hein, où on a eu des relations qui étaient vraiment des relations humaines, vraiment sympathiques, enrichissantes, ouais, c'était bien. Donc j'ai eu de la joie, j'ai eu voilà, de la souffrance un peu. Après, c'est un métier qui n'aide pas forcément dans le couple, parce que ne serait-ce que par les horaires, ne serait-ce que par la disponibilité, ne serait-ce que parce qu'on ne fait pas toujours, on ne passe pas toujours les fêtes. Moi, j'ai fait des nuits aussi, on ne passe pas toujours les fêtes avec tout le monde. On ne va pas forcément le week-end sortir chez des amis et tout si on travaille le lendemain, etc. Donc moi, ça ne m'a pas aidée dans mes mariages en tout cas. Et mais bon, je persiste à croire que même si j'ai pas voulu faire ce métier à la base, c'est quelque chose qui est très enrichissant. J'espère que le témoignage de Joëlle vous aura plu autant qu'à moi. J'espère aussi que son témoignage pourra éveiller les consciences du côté des femmes retraitées, de leurs conditions de vie, de leur point de vue, de leur engagement et de la nécessité pour elles de se sentir utiles dans la société. Si vous voulez me suivre, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, dont je vous laisse les coordonnées sur cette vidéo et que vous retrouverez en tapant Nadia Senaoui. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode pour le podcast État de femme.